Bonjour à tous, bienvenue sur Média Action Jeune. Dans quelques heures ici, la scène va s'animer, le public va retrouver un groupe à part dans le paysage musical français, les Ramoneurs de Menhir. Salut Tom. Salut Enzo et salut à tous. Et depuis plusieurs années, vous mélangez donc l'énergie et le punk avec les sonorités traditionnelles bretonnes, avec toujours cette dimension à la fois festive et engagée. Et pour commencer, une première question, même pas une question en fait, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors déjà je voulais dire une chose. On n'est pas un groupe français, on est un groupe breton. Et pour nous c'est hyper important parce que justement on chante la diversité. On pense que la France devrait être une fédération qui respecte toutes ses tribus et ses langues. Et ça c'est hyper important. Voilà, je voulais juste dire ça. Sinon on se présente, on est un collectif. Alors sur la scène on est 4. Eric qui sonne de la bombarde et du biniou, moi qui fais la guitare électrique et la boîte à rythme, je chante en français, Eric fait les chœurs en breton, et là à côté vous voyez la Guanaël, c'est le canal historique, il chante en breton uniquement. Sinon il y a Jérôme qui est parti un petit peu plus loin, qui fait de la bombarde et du biniou et les chœurs en breton. Voilà. On fait aussi du traditionnel punk rock, qu'on chante dans la langue originel, alors soit c'est du basque quand c'est du punk basque ou de l'anglais quand c'est du punk anglais, voilà. On a aussi des morceaux de différentes cultures comme traditionnel kanak, berbère, touareg, grec, voilà. Donc tu le disais, vous êtes 4. Merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question c'est comment vous vivez justement ces instants à quelques heures de monter sur scène? Comment on les vit tu sais, on les vit bien à chaque fois, quoi. Mais on fait quand même beaucoup de concerts à la suite, etc. Et avant de monter sur scène, on a besoin d'un endroit calme et de se reposer, voire de faire la sieste. Et avant de revenir ici, quoi. Parce que il y a un rythme qu'il faut adapter. Et avant de monter sur scène, justement, on est ultra calme. Et d'ailleurs, les organisateurs, ils disent vous dormez ou quoi? Non. En fait, on rassemble comme si on enfermait notre énergie avant de la libérer, quoi. Ouais, quoi. Moi je veux dire une chose, j'ai une expression, une référence à un film de Wenders, l'angoisse du gardien de but avant le penalty. Voilà. C'est comme ça que moi je vis avant un concert. Ah ouais, Tu vois. Ouais, l'angoisse, c'est-à-dire que mais en même temps, c'est une angoisse, mais je pense que c'est important d'avoir ce truc-là. C'est très personnel. On va dégager énormément d'énergie. C'est très physique ce qu'on fait. C'est de l'énergie qu'on va puiser très loin dans notre corps, qui va sécréter une adrénaline naturelle. Qui est la meilleure des drogues parce qu'elle est adaptée pour toi exactement, elle est gratuite et elle ne finance aucune mafia. Et donc voilà, et ça c'est un état qui est vraiment très spécial. Et je pense qu'avec le public, ça nous permet de se connecter sur l'énergie, et dans nos concerts, il se passe un truc magique, je trouve. Et c'est ça, pour nous, on ne peut pas concevoir un concert autrement. C'est pour ça qu'avant de jouer, il y a Eric, lui, c'est la retenue. Il sent que son énergie, il a besoin d'être un peu en sommeil, en stand-by, pour que ça éclate. Moi, je suis plutôt en tension, comme un arc qui se tend avant que la flèche parte. Donc c'est pour ça que je parle de l'angoisse du gardien de but avant le penalty. Parce que j'ai été goal quand j'étais petit. Et voilà, et il y a tout un délire dans la tête d'un goal avant un penalty. C'est un truc de ouf. Bref. Ceci dit, tu es le seul peut-être à angoisser, non? Non, mais c'est pas une angoisse chiante. C'est vrai qu'il y a quand même un petit stress, mais qui en fait est... j'angoisse pas, j'ai pas peur, machin, mais il y a un petit stress qui me fait en fait à un moment, avant de commencer, je marche à droite, à gauche, tu commences à avoir l'énergie qui commence à vouloir sortir, puis après, boum, c'est partir. Après, c'est parti, quoi. Tu vois, c'est ça. Non, je pense que je dis angoisse, mais c'est pas tout péjoratif. Je pense que quand un artiste ne ressent plus rien avant de jouer et qu'il joue, je pense que c'est mort, quoi, en fait. C'est-à-dire que la magie, elle disparaît, et c'est très important d'avoir... Moi, pour ma part, si on peut considérer que mon premier concert est au collège à 13 ans, ça fait 49 ans que je joue en concert, j'ai toujours cette même sensation avant de jouer.
Que ça soit dans un petit endroit ou dans un énorme. C'est même plus compliqué dans un petit endroit, je trouve. Quand c'est énorme, c'est acquis, si tu veux. Il y a autant de monde, tu vas faire un accord, waouh, tu sens une énergie énorme. Quand tu arrives à froid dans une salle, il n'y a pas beaucoup de monde, là, il y a un truc, il faut le gagner le concert. Moi, j'aime bien ça. On va revenir sur le concert de ce soir dans un instant. Mais avant, j'aimerais revenir tout d'abord sur votre histoire. Comment est né les Ramoneurs de Menhir et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ramoner un menhir? Voilà, je vous pose une question. Bah, moi, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est de l'énergie. Ok. Moi, c'est déjà menhir breton. Donc, ouais, c'est l'énergie bretonne. Ok. Je reprends un peu ce que tu disais. Donc tu vois, ce qui est bien dans un nom de groupe, c'est quand il permet à l'imaginaire justement de pouvoir, et je trouve que ce nom de groupe est vachement bien. Pour moi, par exemple, ramoner un menhir, ça pourrait aussi réactiver l'esprit des pierres, par exemple. Ramoner un menhir, c'est comme la lampe de Aladdin qu'on frotte, qui fait apparaître le génie. Réactiver la féerie bretonne, parce qu'en Bretagne, la féerie est très importante. Les corrigans, ces petits animaux, ces petits personnages qui sont dans la forêt, que seuls les enfants et les fous peuvent voir, ils sont très très importants en Bretagne. Les légendes, il y avait beaucoup de conteurs. Donc réactiver un menhir, ramoner un menhir, c'est un peu réactiver ça aussi. Et voilà, on refait surgir les racines de la Bretagne en fait, qui sont très profondes, qui viennent même de avant la Bretagne. Tous ces menhirs-là, c'est encore un mystère, tous ces dolmens, c'est un grand mystère autour de ces pierres dressées, parce que menhir, c'est la pierre qui se dresse. Voilà, donc il y a un côté magique dans le groupe. Et l'idée de départ, est-ce que c'était directement de mélanger punk et musique bretonne? L'idée, en fait, c'est une graine qui a germé, qui a été plantée en 1985 et qui a germé en 2006. Voilà. Alors, il dit ça parce qu'en 1985, je faisais un groupe qui s'appelait les Berruriers Noirs. On a fait un morceau qui s'appelle Vive le Feu, qui est sorti sur un maxi 45 tours qui s'appelle Joyeux Merdier. Et à la fin de ce morceau, Eric, avec un autre sonneur, Jean-Pierre, qui participe qui joue de la cornemuse et qui participe à tous nos disques, on sonnait une gavotte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la guitare électrique et les instruments traditionnels bretons, ensemble, ça cartonne. Donc la première graine a été semée là. Après ça, nos vies, moi j'ai continué, mon groupe, lui il est parti en Bretagne, et voilà tout ça. On s'est retrouvés et a germé les Ramoneurs de Menhir. Ça fait combien de temps après 41 ans après. 85, 2006. 41 ans après. Ouais. 41 ans après. Voilà. C'est les graines. C'est du granit. une graine de. Mais non, mais ouais, tu vois, c'est ça qui est fou dans l'histoire d'un groupe. C'est que des fois, on est maintenant dans un monde où il faut que tout aille vite. Ben nous, non. Nous, c'est tout le contraire. C'est une graine qui a été semée il y a très longtemps. Elle a mis 41 ans à germer. Et les Ramoneurs de Menhir sont nés en 2006. Voilà. Et comment vous faites pour vous organiser au quotidien? Parce que ça doit quand même pas être facile, c'est quand même toute une organisation. Et comment vous faites si vous n'êtes pas d'accord? Alors nous, on est un collectif. On parle jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Tu vois, tout le monde argumente, on est de bonne foi. Et effectivement, voilà, on fait ce qu'on pense qui est le mieux pour tout le monde. Voilà. On peut faire des concessions chacun, mais on le fait avec bon cœur parce qu'on sait que c'est dans l'intérêt du collectif et que ça fait plaisir aussi aux autres, tu vois. Non, on a vraiment un fonctionnement, je pourrais dire libertaire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas pyramidal le groupe, c'est horizontal. C'est-à-dire que ce soit le technicien, tout le monde a la même chose. On est payés tous pareil, exactement de part égale. Et pour nous, c'est hyper important. Et les décisions, c'est exactement pareil. Alors, il y en a qui ont plus de paroles que d'autres, mais par exemple, je disais ça, Jérôme, on ne l'entend jamais, mais on entend ce qu'il ne dit pas.
Et ça, c'est très important. Et on fait hyper attention à ça. Ils sont juste là. Doudou est là aussi, Doudou, qui s'occupe de... C'est Madame Doudou, parce que c'est important dans un groupe. Madame Doudou, c'est le pignon central. C'est l'esprit de la femme. En Bretagne, c'est hyper important. La femme a un rôle hyper important en Bretagne. C'est le pignon central de la famille, c'est le pignon central de la tribu. On pourrait même dire que c'est pratiquement matriarcal en Bretagne. Dans la Bretagne ancienne, après, voilà. Nous, on le vit comme ça. Elle est hyper importante dans le groupe. C'est le pignon central. La roue ne pourrait pas tourner si elle n'était pas là. Ça fait plusieurs années que vous tournez donc ensemble. Et qu'est-ce qui fait que le groupe tient dans le temps selon vous? L'amitié, le respect, et aussi le fait qu'on a tous fait des expériences avant, qui nous ont appris plein de choses, parce que effectivement, vivre en collectif, c'est pas évident. Vous vous rendez compte déjà, je pense, à votre âge, quand on est en couple, c'est pas forcément déjà facile. Alors imagine un groupe, c'est un couple à plusieurs. Donc c'est assez compliqué, mais en même temps, là on peut se rendre compte que finalement c'est pas si facile que ça de gérer une ville, gérer une nation, etc. Parce que comment faire pour que les gens arrivent à s'entendre, à se mettre d'accord? Nous déjà on essaie dans notre collectif à avoir un fonctionnement, comment on verrait une tribu, comment on verrait une ville, comment on verrait une société. On essaye de se poser énormément de questions par rapport à plein de choses, par rapport aux décisions, par rapport aux choix qu'on fait, par rapport aux concerts qu'on fait, celui-là oui ou non, voilà. Et ça c'est des choses qu'on voit ensemble tous tout le temps. Par exemple demain on fait un concert en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'on n'y va pas en tant que groupe, on va jouer, mais on n'est pas payé, on n'y va pas du tout, on y va en soutien aux écoles Diwan et Diez en bilingue, parce que c'est hyper important en Bretagne que nos enfants continuent à parler le breton, parce que quand les enfants parleront plus le breton, la langue bretonne elle n'existera plus. Voilà, donc on a un groupe militant aussi. Donc votre son est très reconnaissable. Et comment faites-vous pour évoluer sans perdre cette identité? Parce qu'on est pareil qu'avant, juste un peu en pire, voilà c'est tout. On peut pas non plus avoir un autre son avec nos instruments. Maintenant c'est une façon de jouer peut-être, mais on aura toujours le même son. Tu vois, un son, c'est une identité. Nous, c'est notre identité. Toi, tu as une voix quand tu parles, c'est ta voix. Donc, si tu veux, on n'est pas, si tu veux, un groupe, on n'est pas du tout dans un schéma de faire un show. On n'est pas du tout là-dedans, nous. On est plutôt dans une performance. C'est vraiment. En fait, on n'a pas de chorégraphie, on improvise. On se laisse aller. C'est de l'happening, ce qu'on fait. Par exemple, si vous êtes là ce soir, nous, on n'a pas de liste. La plupart des groupes, ils ont une liste qu'ils ont travaillé en résidence, avec les ingé sons, les éclairages, avec des coachs qui leur expliquent, voilà, faut faire ça, faut faire applaudir les gens, faut les faire asseoir, faut les comme vous apprenez un peu à parler, vous parlez un peu comme les journalistes de FR3, parce que vous avez certainement les mêmes coachs. Mais nous, justement, on ne fait pas ça. On fait un tirage au sort. On met tous nos morceaux dans un chapeau et c'est le public qui tire au sort les morceaux qu'on va jouer. Ce qui fait que chaque concert est différent. Parce que chaque personne sont différentes. Toi, je t'en parle, j'ai les poils qui se dressent. Et pour nous, c'est hyper important. C'est un truc qui est hyper émotionnel. Quand tu commences à trop emballer, ce qui est artistique, ça devient du papier peint. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment, et c'est là où on retrouve l'énergie du punk, dans ce côté très instinctif, très animal. On pourrait même dire que c'est de l'art brut presque. Et la musique traditionnelle bretonne, c'est ça aussi. Quand tu entends les sœurs Guadec, les enregistrements de leurs disques faits dans la salle à manger, au coin du feu, avec un petit micro à gras, c'est ça le son de la musique traditionnelle. Quand maintenant les nouveaux groupes traditionnels font des enregistrements en studio, ça c'est ok, mais il n'y a pas ce truc. Tu vois, c'est comme un arbre. Si on ponçait tous les arbres, ça serait bizarre. Ben là, ils poncent, tu vois. Donc si tu veux, ils lissent. Moi, je pense que la musique traditionnelle, elle doit être faite d'une certaine façon.
Et on essaye, nous, de rendre ça le plus possible, d'être le plus naturel possible. Voilà. On se ressemble un peu parce que nous non plus, on apprend sur le champ aussi. Il y a beaucoup d'improvisation dans ce qu'on fait. Cette identité, on la retrouve aussi sur scène. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'abord pour la musique, mais ils viennent aussi pour l'ambiance. L'ambiance Ramoneur de Menhir. Il y a un élément central dans vos concerts, c'est le public. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur scène? Est-ce que c'est le son ou le public? Ah bah, c'est les deux, mon capitaine. Il faut que si le son est pas bon, on sera pas content. Voilà quoi. Oui, De toute façon, le son, il sera bon. Il sera forcément bon. Il peut y avoir un problème technique, mais le son, il sera bon parce qu'on met tout notre cœur. Et quand on met tout notre cœur, il se passe un phénomène. Et on a un bon ingé son. Voilà. Mais il se passe un phénomène dans le cerveau hallucinant. Quand tu te sens bien quelque part, le son, il te paraît bien. Même si le son, il n'est pas terrible. Tu vois, il y a des super artistes, tu vois, qui ont un super son, mais c'est tellement chiant que finalement le son il gaffe. Tu vois ce que je veux dire, c'est le cerveau fait énormément de choses. Moi, tu vois, on a un ingé son, de toute façon, on a une équipe son, ils sont 3, donc de toute façon, au niveau son, maintenant ça se passe bien. À part qu'il y a une panne, s'il y a une panne, ok, mais si tout le matériel marche bien, il n'y a aucune raison que le son aille pas. Ça, c'est pas du tout un problème. Nous, ce qui est important pour nous, si on avait une mission, notre mission, c'est de fédérer la tribu. C'est-à-dire qu'en tant que musicien, on est là pour ça. On est là pour fédérer les gens avec leurs différences. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire par rapport au public, comme tu le disais. Aussi, il y a un échange d'énergie aussi entre nous et le public. Plus le public, nous au début, on envoie l'énergie, on envoie la sauce, et après, il y a une réponse du public. On attend aussi une réaction du public. On a besoin aussi que le public aussi commence à envoyer de l'énergie aussi. Et puis eux, ils envoient de l'énergie, on renvoie plus d'énergie. Et tu vois, après, on a besoin de ça. Si on a un public qui est assis sur une chaise, qui attend comme ça, ah bah, du coup, on va se mettre comme ça, on va jouer, on va prendre le micro. On va faire pareil, quoi. D'ailleurs, on partira. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi je vois, Eric, d'énergie quand même. je vois Eric, c'est ton point de vue, mais je pense que si les gens étaient sur des chaises, il se passerait un phénomène qui se mettrait debout. Tu vois, je pense, parce que la musique, tu peux pas danser sur une chaise. Donc je trouve ça aberrant d'écouter de la musique assis. C'est un truc, ça m'a tout le temps trouvé ça aberrant. J'ai trouvé ça aberrant. Même dans la musique traditionnelle, maintenant, il y a des musiciens qui jouent assis. Bon, je suis très surpris de ça. Parce que la musique, elle est faite pour que le corps y danse. Alors, bien sûr, tu peux bouger. Alors, nous, on a beaucoup de gens handicapés, tu vois, qui viennent avec des chaises. Ok, je les appelle les punks à roulettes, mais si tu veux, évidemment, mais si tu veux, c'est... Nous, on a encore nos jambes, il faut qu'on s'en serve. C'est inadmissible de ne pas utiliser nos jambes alors qu'il y a des gens qui aimeraient bien en avoir. Tu vois. Mais tu vois la différence entre nous et même les autres. En fait, moi, je disais ça parce que quand je joue, je regarde les gens. Et je suis très réceptif à leur comportement, en fait. Et selon leur comportement, ça va me donner de l'énergie ou pas. Et si je vois que c'est un mauvais comportement, ça va me bloquer, quoi. Bah, tu vois, c'est voilà, pour ça. Toi, tu regardes C'est pour ça qu'on dit qu'on bien les gens. est comme une pile électrique. Ouais. Eric et moi, tu vois, le plus et le moins. On n'est pas du tout pareil par rapport à ça. Moi, quand les gens, je vois qu'ils ont du mal à rentrer dans le truc, ça me donne encore plus d'énergie. Ça me rend encore plus nerveux, encore plus sauvage que... Parce que là, je sais qu'il faut que je gagne quelque chose, c'est encore plus dur. Et c'est là où je fais ressortir des choses encore de plus loin. Quand le public est acquis, je dirais, c'est pas là que je balance la plus d'énergie, non. Là, pour moi, c'est assez facile. Je me pose sur l'énergie des gens. Par contre, quand je sens que la réception se fait mal, là, je rentre en guerre. Là, je regarde, mais à un moment donné, si ça bouge pas, Oui, voilà, c'est ça la différence entre Eric et moi. C'est qu'Eric qui part, moi, je reste. J'ai besoin d'un échange d'énergie avec le public, quoi.
Ouais, mais justement, l'énergie, les gens l'ont. Et des fois, ils ont du mal à la sortir parce qu'on est dans un monde où c'est pas facile. Où des fois, tu peux être bloqué. Et c'est pas parce qu'une personne est bloquée physiquement qu'elle n'a pas d'énergie. Donc moi, notre rôle aussi, c'est de le faire découvrir cette énergie aux gens. Mais moi, je pousse plus que toi à ce niveau-là. Voilà. Mais disons, ce qui est intéressant dans un groupe, c'est ça. C'est que si on était tous pareils, on serait des Playmobil. Et une alchimie, c'est quoi la alchimie? La magie, c'est quand tu prends des éléments différents qui ensemble font un. Avant de conclure, parlons un petit peu de la suite. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Y a-t-il un nouvel album qui verra le jour, des tournées ou un projet en particulier? Bah là, il y a un nouvel album qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. On met assez longtemps à faire un album parce que on est pratiquement tout le temps en concert. On fait entre 80 et 100 dates par an. Et puis on a aussi des vies de famille, on vit aussi d'autres choses personnelles, tout ça. Donc on met assez de temps à faire des disques. On a fait le choix de plutôt jouer en concert. Et puis aussi on n'est pas intermittent, ça c'est un choix politique, mais ça on va pas en parler, ça va être trop long. On en parlera dans une prochaine émission si ça vous branche, parce que là il y a plein de choses à dire. Là, voilà. Et sinon, non, là les projets, pour l'instant on est en concert, on défend notre album, on joue les nouveaux morceaux sur scène, on les joue tous. Je crois que c'est le premier album où on joue tous les morceaux qu'on a fait. Souvent dans un album, il y a un ou deux morceaux qu'on va pas jouer sur scène parce qu'on trouve qu'il est bien sur l'album et que peut-être que c'est pas tellement un morceau qu'on sent en concert. Là, sur tous nos morceaux, ils sont joués, enfin, s'ils sont tirés au sort. Mais disons, ils font partie du chapeau. Voilà, cela. Après, il faut voir une chose, c'est que moi, j'ai une boîte à rythme de 1990 qui a une mémoire interne, qui n'a pas de mémoire externe. Tu ne peux pas mettre une petite disquette, rien du tout, ça n'existait pas. Avec une prise DIN, avec une cassette qui faisait... Mais bref, ça reproduit très mal. Donc, si tu veux, moi, j'ai une mémoire limitée. Quand il y a des nouveaux morceaux, il y a des vieux morceaux qui partent. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que, et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'il y a un côté, éphémère aussi. Les morceaux, bon, pour ça qu'on fait des disques. Ils disparaissent dans ma boîte à rythme, mais il reste la trace sur le disque. Voilà. Merci. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous juste avant ce concert à Bolbec. Je remercie monsieur Philippe Beaufils de la mairie de Bolbec et son centre culturel qui nous ont permis la réalisation de cet entretien. Je vais juste rajouter un petit truc s'il y a moyen. Oui. Allez-y. Il y a aussi une énergie aussi sur scène parce que j'ai envie de partager la musique, etc., l'énergie, mais j'ai envie aussi d'affirmer mon combat contre le fascisme. Vous voyez, nous sommes antifascistes, parce que nous sommes faits pour l'amour et non pour la haine, quoi. Et donc, c'est aussi une grosse motivation. Voilà, merci. Et pour dire aussi autre chose, justement, on en parlait tout à l'heure, et nous, notre rôle, c'est de fédérer la tribu, mais que les gens se rendent compte qu'à nos concerts, ils sont ensemble, unis avec leurs différences. Et ça, c'est une belle démonstration antifasciste, parce que le fascisme, moi je le dis tout en concert, qu'est-ce que l'extrême droite propose à part la consanguinité? Franchement. Voilà. Merci. Merci encore. Merci Enzo et merci Elvis à la technique. Le rendez-vous est donc pris ce soir 20h30. Ça va être le feu sur la scène de la salle Maupassant. Enfin, merci de nous avoir suivis. Passez une très belle journée sur Mes Jackson Jeunes. Kenavo. Ciao, bello.